Donc, je suis là pour me faire l'écho d'un nouveau projet de café philo qui s'appellerait Café Destin. Bah, je ne sais pas si c'est un café philo, avec donc nos deux concepteurs. Alors, donc finalement, si je comprends bien, c'est un café qui se veut ésotérique. C'est un mot que tu as employé tout à l'heure, je crois. Exactement, exactement. L'idée, moi, j'avais commencé le Café Tao avec Jean-Luc Berlet, justement, qui est écrivain, qui anime le Café Tao avec moi depuis des années. Et puis, on sentait que dans cette thématique, il manquait une dimension. Et dans ce même concept du Café Tao, c'est-à-dire d'avoir une balance entre deux concepts, occidental et oriental, ça serait de développer certains thèmes dans l'ésotérisme, touchant justement particulièrement à la notion de destin, de destinée, voilà, de toute une réflexion et d'avoir une approche à la fois dans la tradition de l'ésotérisme, mais dans un esprit de café philo. Alors, ça veut dire qu'on peut discuter avec vous, c'est ça? Exactement. Il y a une notion de prise de parole, Absolument. On resterait dans l'idée de prise de parole, tout à fait. Il y aura toujours des présentations, mais peut-être le café Destin sera plus dans la notion d'atelier, ou peut-être on pourra mettre en pratique, par exemple, si l'on parle du tarot, on pourra voir certains jeux de tarot, peut-être avoir certains exercices, quand on va traiter de l'astrologie aussi. Et d'ailleurs, Franck, qui est ici présent, Franck Lemaire, qui est ingénieur, lui, de formation, qui va traiter le premier Café Destin du cycle, qui se fera tous les 2 mois au départ, va parler, lui, de l'énéagramme. Et justement, je lui laisse la parole, il a l'idée déjà de présenter certaines vidéos, de faire quelques exercices aussi. Alors Franck, je te laisse la parole. Alors c'est vrai que quand on en a parlé avec Yves, l'optique était de rendre les choses le plus vivant possible. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a quand même une petite information, par exemple une présentation qui va être donnée parce que tout le monde ne connaît pas forcément le sujet. Ensuite, dans un second temps, il va y avoir plus un échange entre les gens, quelque chose de vivant, qu'est-ce que ça fait au niveau du ressenti, comment c'est vécu, si des gens ne sont pas d'accord, etc. Bref, il y a une partie échange. Et donc moi, le premier qu'on va faire sur l'énéagramme, c'est des types de personnalités. C'est-à-dire essayer de comprendre un peu d'où ça vient, à quoi ça correspond. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vais passer des petites vidéos, des extraits de films, de choses de cette académie. sur un support, sur un écran. Sur un écran, tout à fait. Avec un vidéoprojecteur, on a fait les tests tout à l'heure. Et le but étant de passer un personnage pendant 1 minute, 2 minutes, et puis que les gens voient s'ils ont compris l'idée de ce que c'était que l'énéagramme, c'est-à-dire s'ils arrivent à dire ce personnage il est de type 2 ou de type 7, etc. Donc quelque chose de dynamique, de vivant. Ça veut dire qu'ils auront bien compris l'exposé. Voilà, c'est-à-dire que si je suis suffisamment bon sur l'exposé, ils auront réussi à l'intégrer, donc ils repartiront avec quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'ensuite, quand ils verront quelqu'un dans la rue, ils pourront peut-être déterminer le type de personnalité. Sachant qu'on rentre complètement dans un dispositif de développement personnel, puisque l'optique, c'est en priorité de savoir quel est son type à soi, c'est-à-dire quelles sont nos grandes forces, quelles sont nos faiblesses, comment on peut les compenser, bref, avoir une meilleure connaissance de ce qui nous motive pour aller dans toujours le sens d'un épanouissement plus juste, plus profond. Donc l'énéagramme, moi j'en ai parlé récemment au Salon Zen justement. Ah oui. Puisqu'il y a eu la semaine dernière, j'ai rencontré des gens. L'énéagramme, ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est que on ne calcule pas comme en astrologie, voilà, vous êtes de tel ou tel signe. Il faut observer les choses. Hein. Donc c'est pas la même sensibilité. Il y a des gens si on leur dit trouvez par vous-même, alors là déjà ils décrochent. Alors que si on leur dit on va vous le calculer. Voilà, ils aiment mieux. Oui, non, mais je veux dire, je suis pas du tout. Je crois qu'au contraire, quand il y a une typologie, il faut faire l'effort de se situer par rapport à cette typologie.
Et donc, quels sont les autres sujets? Revenons là-dessus un peu. Oui, alors là, pour l'instant, on va commencer avec des thèmes préétablis, et puis peut-être, dans l'avenir, on reviendra à l'idée du café philo quand même, en élisant certains thèmes avec l'assistante, prudemment, parce qu'il faudra quand même bien les préparer, tous ces thèmes-là. Mais le premier qui viendra après l'énéagramme sera sur l'astrologie au mois de janvier, Ah oui. exactement, le 10 janvier 2015. Voilà, oui. Et puis ensuite, nous avons un autre thème d'établi en avril. Ou en mars peut-être, non? En mars, merci, en mars, c'est exact, qui sera sur la Kabbale, avec Pierre Texier, qui est tarologue, écrivain, Ouais. et qui viendra spécialement de Rennes. Il habite à Rennes, Pierre Texier, Oui. mais il est très passionné par ce thème de la Kabbale et animera, je crois, aussi un café destin qui risque de marquer. Alors l'intérêt de cette périodicité de 2 mois, c'est que, disons qu'il y a des gens qui peuvent venir d'assez loin. Voilà, C'est-à-dire exactement. que c'est pas comme un truc tout. Donc là, effectivement, les gens peuvent faire l'effort de venir à Paris Voilà. tous les 2 mois, même s'ils sont à 3 heures de Paris. je veux dire. Voilà, et ce sera quand même plus des ateliers. Donc il y a quand même un travail de préparation en amont pour les animateurs. Il y a tout ce fait de préparation, de qualité d'atelier qui mérite peut-être de le faire tous les 2 mois au début. Et puis si on trouve un rythme relativement confortable et surtout qu'on puisse avoir une audience, que l'on voit qu'il y a un répondant par rapport à ces thèmes, eh bien, on va peut-être accélérer un petit peu après, peut-être le faire tous les mois en parallèle du Café Tao, peut-être. Se dit l'audience, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait trop de monde à la limite. Non, on ne va pas chercher. Non, voilà, c'est très juste la remarque. On ne va pas chercher de grandes. Voilà. Parce que l'expérience du Café Tao, on l'a déjà eue. Dès qu'on dépasse un certain nombre, ça devient tout de suite inconfortable, chaotique, ingérable. Et même pour le café lui-même, ça devient ingérable. Mais quand même, on voudra voir s'il y a un certain écho, s'il y a une certaine demande, s'il y a un certain. Alors ce mot destin, intérêt. il vous paraît très emblématique de votre projet. Ah oui. Plutôt que le mot conscience, il y a plusieurs autres mots. Vous avez peut-être dû hésiter entre plusieurs expressions. J'ai hésité beaucoup, mais je pense que Café Destin, la réflexion me paraît très juste, en gardant l'idée de toujours de café destin, de garder cette approche occidentale de thèmes, je dirais spirituels, liés aussi à la tradition, liés à l'Orient, etc. On veut garder un équilibre entre une approche de thèmes qui peuvent être très irrationnels, mais en leur gardant une approche quand même posée. On ne prétend pas qu'on va traiter tout le sujet, on ne prétend pas justement, et c'est un petit peu dommage, mais on ne voudra pas, on n'ira peut-être pas au fond du problème complètement, où on ne va pas prendre une position particulière, mais c'est là le café philo un petit peu. Alors, une question un peu piège. Est-ce que, à votre avis, l'ésotérisme est une philosophie? Personnellement, je ne pense pas, mais on peut l'approcher de façon philosophique. Oui, je pense. Mais je ne pense pas que ce soit une philosophie. Non, l'ésotérisme, c'est une dimension de la spiritualité ou de la religion, enfin d'après moi, modestement, à l'emporte-pièce, comme ça, rapidement. Moi, je posais la question parce que je ne suis pas sûr qu'on sache exactement ce que c'est qu'une philosophie. Donc c'est pour ça que pourquoi est-ce que la philosophie ne serait pas ésotérique ou l'ésotérisme une philosophie? Moi, je ne pense pas qu'il y a une philosophie, je pense qu'il y a une démarche philosophique, c'est plus une démarche. Alors, il y a philosophie que de philosophe. Voilà. Et le café philo, justement, et c'était la démarche de Marc Sautet à l'origine, Oui. c'était de sortir la philosophie du carcan universitaire, de se permettre, alors sans non plus la rabaisser quand même, mais d'ouvrir la philosophie un peu, pas tout le monde, mais disons de l'ouvrir, et puis de tenter de nouvelles démarches, au-delà justement de la démarche universitaire qui est respectable et qui reste. Et je veux dire qu'il ne faut pas ni dénigrer, mais il ne faut pas en faire un élitisme. Alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a actuellement déjà, depuis pas mal d'années, des formules de ce genre, des conférences suivies d'expériences. Oui. On pourrait en citer, la formule elle-même n'est pas complètement nouvelle. Il y a une concurrence, il y a plusieurs salles à Paris où il y a cette programmation
Il faudrait arriver à se différencier de cette façon de faire. Peut-être avec une approche plus critique, je ne sais pas, il faudrait voir exactement. Moi, je pense qu'on a une originalité dès le départ parce que dans l'esprit qu'avait posé Jean-Luc Perret en créant le Resto Zen, en créant le Café Tao, et vraiment le Café Destin veut rester dans cet esprit assez original du Café Tao, qui a été toujours une approche mesurée, mais quand même audacieuse quand même. On n'a pas eu peur de créer beaucoup de thèmes qui n'étaient vraiment pas courants et parfois difficiles à gérer. On l'a géré quand même dans un débat qui restait philosophique quand même, mais en n'ayant pas peur d'aller un petit peu plus loin parfois. Là, je reviens un peu sur Monsieur le maire, concernant l'énéagramme. Bon, je trouve que j'en ai parlé un petit peu lors de ce salon zen, mais enfin je suis resté un peu sur ma faim. La différence entre l'astrologie et l'énéagramme, c'est que c'est quelque chose de relativement récent, si je ne me trompe. Alors, à moins qu'il y ait des racines très anciennes. L'astrologie, il y a des racines qui remontent à plus de 5000 ans, c'est très ancien, mais l'astrologie telle qu'on la pratique aujourd'hui, elle a moins de 100 ans. Donc c'est à la fois très ancien et très récent. Pour ce qui est de l'énéagramme, ça remonte à Gurdjieff, qui est environ une centaine d'années, c'est très récent. Mais a priori, l'énéagramme, il aurait trouvé ses sources dans le soufisme, dans la Kabbale, dans des textes qui auraient plusieurs milliers d'années aussi. Donc exactement de la même manière, c'est à la fois très ancien et très récent. Disons que Gurdjieff a structuré ça d'une manière peut-être un peu plus rigoureuse, mais Gurdjieff revendiquait lui-même d'être juste un peu comme un universitaire qui a appris un bouquin et qui l'a simplifié, mais ne revendique absolument pas la paternité de l'énéagramme. Mais la différence, c'est qu'au niveau du public, il y a quand même très peu de gens, quelque part, qui connaissent leur numéro, si on peut dire, par rapport à la numérologie, par rapport à l'astrologie. Est-ce que ça a marqué les gens? Est-ce qu'il y a une culture? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans le public qui connaissent leurs chiffres d'énéagramme? L'énéagramme n'est leur type en fait, c'est pas un chiffre, leur c'est un type, type. le Voilà. type, oui. Je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent l'énéagramme tout court, et donc encore moins qui connaissent quel est leur type. Et à votre avis, ça tient à quoi, cette difficulté d'information? Le fait est que l'énéagramme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche, à mon sens, de la conscience de soi. Donc quelque chose qui est difficile. On ne peut pas résumer ça à un questionnaire. Il y a beaucoup de classifications, je suis psychothérapeute, il y a beaucoup de classifications où on est plutôt introverti ou plutôt extraverti. C'est des choses qui sont très binaires, mais dans la vie de tous les jours, on ne peut pas nécessairement en faire grand-chose parce que je suis plus introverti, je le sais. Mais l'énéagramme, ça va nous apporter à travers une compréhension de qui on est, vers quoi on a tendance à aller, pourquoi il y a des choses vers lesquelles on n'ira pas, une meilleure compréhension de comment on fonctionne en profondeur. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fin à mon sens que dans la plupart des modèles standards classiques. Et vous-même, quel est votre créneau dans ce domaine-là? Vous avez une familiarité avec quel domaine? Le tarot, la kabbale, l'énéagramme, l'astrologie? Vous-même, vous avez une implication plus spécifique? Non, pas tout. Ou alors vous avez tout, peut-être? En effet, moi j'ai eu une longue recherche dans les tarots particulièrement. Bon, voilà, oui. Voilà, ça sera le sujet d'un énième Café Destin, je l'espère. Et en dehors de ça, je m'intéresse beaucoup à l'exégèse biblique et aux religions comparées. Et particulièrement, j'ai un intérêt pour les religions orientales, l'hindouisme, comme l'avait dit Jean-Luc. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas ce qu'on appelle l'application. Par exemple, parce que vous avez dit qu'il y avait une articulation entre théorie et pratique. Oui. Normalement, ça sera un peu la formule de votre café. Oui, toujours, mais justement, on va essayer de trouver des thèmes comme l'astrologie, comme le tarot. La kabbale, par exemple, ça se prête à l'application, la kabbale, sous quelle forme? Eh bien, je pense, alors là, j'attends un petit peu des nouvelles de Pierre Texier, qui est quand même un bon spécialiste de la question, mais à travers l'arbre séphirotique, justement, on peut créer des ateliers, je pense, intéressants. On retrouve le 10, mais enfin, c'est pas. Mais j'arrive pas très bien à imaginer. Alors, évidemment, par rapport. Oui, moi je ne suis pas là. En tout cas, il est prévu qu'il trouve quelque chose, qu'il trouve une formule atelier. Absolument. Et il est déjà très orienté atelier lui-même. Il avait déjà fait un café philo, je me rappelle, où on avait parlé de tarot et il avait très bien animé son sujet. Et je lui fais confiance là de trouver
des bonnes articulations. Oui, parce que c'est un peu un challenge. Mais effectivement... Mais on aura toujours une partie débat quand même, Oui. une partie échange. Voilà, on ne veut pas imposer des modèles. Enfin, ça, c'est pas du tout l'idée du café, comme le café Tao ou le café Destin. On ne va pas imposer des choses. On ne prétend pas d'ailleurs être des spécialistes absolus de la matière. Non, on veut justement ouvrir ces matières-là au débat, avec une approche un petit peu nouvelle, intéressante, avec des gens qui connaissent quand même leur sujet, mais voilà, mais sans prétention. Voilà. Mais je pense qu'on aura une approche novatrice qui peut intéresser, justement parce qu'on n'est pas des spécialistes, mais on est des gens intéressés, passionnés par certains sujets, et dans le débat, je pense que ça peut amener quelque chose de nouveau et d'intéressant. Voilà. Ben écoutez, moi ça me laisse un peu perplexe parce que justement, autant la philosophie est une sorte de discipline très ouverte où on peut facilement accéder, il n'y a pas forcément de bagage précis à acquérir, sinon je dirais le bagage linguistique, enfin bon, je plaisante un peu, enfin je veux dire que souvent la philosophie c'est d'abord un travail sur la langue. Par contre, dans ces domaines-là, le débat peut prendre des proportions, implique quand même quelque part que les personnes qui sont là ou qui ont à répondre connaissent le sujet, parce que c'est un débat qui peut concerner l'origine du tarot ou l'origine de l'astrologie, et donc là effectivement, on se heurte à la question de l'information, des documents, du savoir. Ben, c'est comme dans le café philo, à la limite, le café philo c'est un peu la même chose. On va débattre parfois de grands thèmes philosophiques avec des gens qui n'ont pas le bagage universitaire forcément. C'est ça. Mais malgré tout, on arrive, et c'est quand même l'intérêt des animateurs. Voilà, mais c'est l'intérêt des animateurs quand même, et on l'a toujours voulu comme ça au Café Tao, oui. C'est quand même que les animateurs connaissent quand voilà. même le sujet pour ne pas que le débat se perde en quelque oui. sorte. Et là, on va toujours essayer de maintenir quand même le débat, mais on se doute bien, en effet, on ne pourra pas avoir une discussion, et ça ne sera pas le but non plus, d'avoir une discussion de spécialistes. Voilà. Parce que là, on tomberait, à ce moment-là, on refermerait un petit peu l'ouverture. Parce que là, le débat, ce serait plutôt, enfin le débat entre guillemets, puisqu'il y a cette dimension pratique, c'est aussi par rapport, on retombe dans l'égocentrisme un petit peu. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, où est-ce que je suis où suis-je dans le dispositif? C'est quand même ça aussi qui se pose. C'est quelque part, on va quand même basculer vers une application personnelle du savoir en question. C'est ce qui n'est pas forcément le cas en philosophie. C'est effectivement on va plutôt vouloir comprendre comment on peut se servir de ces savoirs. Absolument. Non, je sais pas, j'imagine, j'essaie de me projeter. Je me dis, est-ce que ce sera plutôt des questions de ce type-là. Ces questions, je veux comprendre pour pouvoir appliquer, et pas seulement pour comprendre, pour comprendre. C'est bien pour ça que le terme de café destin me semble important, parce que si je sais qui je suis et que j'ai trouvé 2-3 petites formules qui me permettent de changer la donne, alors c'est pas tant la connaissance de soi pour savoir qui je suis sur un schéma, je suis content, ça va pas plus loin. Le but, c'est demain, je peux m'en servir pour améliorer mon existence au jour le jour, quand je suis au boulot, quand je suis avec ma petite amie, quand je suis... Et que ce soit l'astrologie qui me donne une information sur quelque chose de plus profond, que ce soit l'énéagramme sur une manière de fonctionner qui marche mieux qu'une autre, que ce soit, etc. Tout ça, c'est pas uniquement de la théorie, mais il y a un applicatif, c'est-à-dire que la spiritualité, pour moi, puisqu'à la base je suis ingénieur, la spiritualité c'est qu'est-ce qui m'emmène vers demain, comment j'y vais et comment j'essaye d'y aller le mieux possible pour moi. Donc, on pourrait parler d'une philosophie de la vie, quelque part. Absolument, tout à fait. Pour rejouer sur le mot. C'est juste. Une philosophie de la vie, absolument. Parce que c'est pas ça dont il s'agit finalement. On va... fondamentalement. C'est-à-dire une façon d'aborder la vie et de se situer par rapport à cette distance, en ayant les outils. Que vous donnez des outils aussi, quelque part. Pour une question qui avait été abordée un peu avant, on va essayer d'utiliser Internet, puisque ça s'est démocratisé au niveau logiciel, pour avoir des gens qui vont être un peu partout, à Lyon, à Grenoble, etc., et qui pourront participer, alors pas aux aspects purement pratiques forcément, mais qui pourront participer au débat, qui pourront éventuellement essayer chez eux certaines pratiques, si c'est faisable chez eux, etc. Donc on va essayer de dérégionaliser. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez filmer aussi les réunions, systématiquement. Voilà. C'est ça. Les filmer et les retransmettre en direct sur Internet. Ah oui, oui. Voilà.
Et Donc il y aura un peut-être public aussi- au-delà de celui qui sera présent On à Paris. espère, voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les 2 mois sont intéressants, c'est-à-dire que quand on va aborder oui, quelque d'accord. chose, c'est un peu neuf, un peu pour certaines personnes, donc il y a des réactions à vif, mais qui au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines peuvent donner « Ah tiens, dans ma vie, je me suis aperçu que même quand je cuisinais, mon type énéagramme, il avait une pertinence, etc. » Donc peut-être qu'on mettra en place une possibilité d'échange entre les gens qui étaient là Un et suivi. par rapport à un vécu sur finalement moi ça m'a servi à rien, ou moi ça m'a apporté telle compréhension, je m'attendais pas à ça, etc. Donc qui est vraiment on rentre dans le vivant, on rentre dans l'avenir, on n'est pas. C'est pour ça que le terme de destin est important parce que c'est vraiment un café qui est tourné vers l'avenir, mais chacun vers son avenir personnel bien sûr. Oui. Ça serait intéressant si on peut utiliser les nouveaux médias pour essayer de prolonger le débat, de développer le débat, d'améliorer le débat, etc. Ça serait un rêve, parce que c'est pas toujours facile aujourd'hui de... On peut Très imaginer- prometteur, on- les nouveaux médias, mais c'est pas toujours évident. On peut imaginer des gens qui vous enverraient des films, c'est-à-dire qui réagiraient par la vidéo eux-mêmes et qui vous enverraient leurs vidéos ou qui la mettraient sur votre site Ça serait et qui viendraient alimenter le Absolument, débat. absolument. Ça Maintenant, serait- effectivement, toutes les... Ça serait Véritable formidable. émulation du groupe, tout à fait. Voilà. Ça, ce serait parfait. Oui, parce que tout le monde peut prendre des films maintenant. Oui, Donc, oui. et tout le monde peut essayer de les envoyer. Moi, ça serait un souhait que j'ai justement, et de sortir justement l'ésotérisme aussi de quelque chose de peut-être de trop clos. Peut-être. Je ne veux pas dire que ça l'est, mais peut-être parfois l'ésotérisme ou certains thèmes de l'ésotérisme ou certaines données justement telles que l'astrologie peuvent rester un peu soit alors d'une façon très confuse pour les gens ou péjorative, on en a un regard péjoratif, ou alors ça peut être un débat de spécialistes. Et je trouve que c'était formidable la démarche de Sautet, de lancer la philosophie un peu dans la rue et d'ouvrir la réflexion, les grands thèmes, les idées dans la société. Et je crois que ça crée vraiment un courant nouveau. Et si on pouvait lancer un petit peu ça, comme d'ailleurs l'a fait Jean-Luc Berlet en lançant l'idée de la pensée orientale, on peut dire, dans le débat, d'élargir ce débat du café philo à la pensée orientale et même aux spiritualités, de ne pas avoir peur, pourquoi ne pas l'élargir encore à des pratiques qui parfois pour les gens paraissent soit marginales ou un peu amusantes, parce que des fois l'astrologie ça peut être un truc amusant, on fait juste son thème comme ça pour voir son petit ami ou des choses, mais au-delà de ça, ça peut peut-être donner une dimension nouvelle au débat et d'apporter tous ces éléments-là, d'élargir le... Alors, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que, par exemple, vous êtes ouverte à la voyance et à la médiumnité, par exemple? Est-ce que c'est un thème oui. qui pourrait être abordé éventuellement? Ah non, mais tout à fait, tout à fait. Comme on peut parler de spiritualité dans le débat philo. On a quand même une optique de savoir où on en est. C'est-à-dire que la plupart des intervenants pour le moment sont des ingénieurs ou des scientifiques. Ah oui. C'est-à-dire que le Beaucoup, monsieur mais qui pas va, tous. pas Enfin, tous, une partie mais des voilà. premiers, oui, Et les une partie premiers, oui. des gens qui seront présents, donc, sont des gens qui sont aussi dans une connaissance très concrète. Le monsieur qui fera l'astrologie, il est scientifique. Et donc il pourra nous dire qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui ne l'est pas, Ah, d'accord. qu'est-ce qui ne peut pas rentrer dans la science, parce qu'on parlait tout à l'heure de la question de Dieu. La science ne peut pas régler la question de Dieu. Dans l'astrologie, il y a des choses qu'on ne peut pas aborder par la science. Et donc, de savoir qu'est-ce qui est reconnu par la science, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui ne peut de toute façon pas être abordé. Donc, de ne pas rentrer dans un dogmatisme de parce que j'ai telle planète, machin, mais d'essayer aussi de voir qu'est-ce que la science dit pour, contre, ou ne peut pas se prononcer. Donc, de garder une optique, de ne pas s'empêtrer dans quelque chose et toujours d'avoir un... Et c'est pour ça qu'il y a quelques ingénieurs qui participeront, même s'ils ne sont pas conférenciers, ou qui participeront, et ça c'est important. Ah les oui, ingénieurs, en les effet. scientifiques, voilà. Mais ce sont des ingénieurs qui peuvent... Moi, je pense évidemment à des gens comme Daniel Vernet, qui sont des polytechniciens, qui sont venus à l'astrologie, etc. Ouais. Mais donc, ce sont des gens qui sont relativement critiques, mais qui sont quand même convaincus qu'il y a quelque chose. C'est ça que vous êtes en train de dire. Absolument. Alors, pouvez-vous justement, j'avais envie de vous poser la Sachant qu'il y a question. aussi des tests statistiques qui sont faits au niveau de l'astrologie, Oui. qui sont reconnus ou pas parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas les entendre, mais il y a aussi des approches de gens qui essayent de scientifiser les choses. Et donc, dans ce cas-là, ça pourrait être l'objet de la première partie. On aurait le temps de parler de ces questions-là avant d'exposer un savoir à appliquer. Tout à fait, tout à fait. Peut-être prévoir 3 heures plutôt que 2 heures.
On se pose la question. Non, parce que franchement, je crois qu'il vaudrait mieux que vous, pour être plus confortable, Bah, c'est nouveau. il vaudrait mieux mettre 2h30 au minimum. on se Hein. lance. Le truc, on va c'est voir. que comme c'est nouveau et que les gens risquent d'être un peu déstabilisés, on ne veut pas non plus mettre trop d'un seul coup. Voilà, non, il faut Donc faire attention. l'idée Voilà. c'est d'y aller un peu, parce que de toute façon on sait que la concentration s'épuise au bout d'un certain temps. 3 heures, généralement c'est une heure et demie, 2 heures, oui, D'accord. au-delà les gens fatiguent. Bon. Donc pas trop. C'est vrai que c'est audacieux et qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, on va essayer. Non, c'est ambitieux surtout aussi. Voilà, et C'est puis en plus, c'est ambitieux. disons les choses sans détour, on va essayer, on va expérimenter, c'est-à-dire Oui. que quand on en aura fait un ou deux, on aura une vision peut-être un peu plus pointue Voilà. de ce sur quoi il faut modifier, de ce qui se passe bien. Parce Moi, que... je me rappelle le Café Tao, on a eu la même expérimentation avec Jean-Luc au début. Hein. Ça a pris un petit peu de temps et Jean-Luc l'avait évoqué aujourd'hui dans son débat. Il avait bien dit que le début du Café Tao avait été un petit peu confus parfois. Oui, on a eu j'ai des vu, associations qui n'étaient pas toujours heureuses. Il y a eu on a rectifié un peu le tir. Des gens un peu quelque sorte. excessifs aussi. Des gens un peu excessifs, mais c'était normal. Mais il n'y a jamais eu ça n'a jamais été catastrophique. Mais on s'est un petit peu cherché. Et je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé pour ce Café Tao un bon rythme de croisière. Et j'espère qu'aussi, avec le Café Destin, on va trouver avec l'aide du public. Hein, aussi. Est-ce que vous pensez que ça sera le même public qui viendra aux autres, au Café Tao, etc. Ce serait intéressant de voir si ça serait bien que ce soit le même public qui accepte de basculer vers cela. Ça vous permettrait de capter un public différent. Parce qu'autrement, vous allez avoir un public spécifique à ce domaine-là. Tout à fait. Personnellement, je pense que c'est pas exactement le même profil. Parce que dans les cafés Tao, qui restent quand même dans le type des cafés philo, il y a beaucoup de discussions, on va approfondir un mot, mais ça reste quand même quelque chose d'assez intellectuel puisque c'est surtout verbal. Alors que quand on rentre dans l'expérimentation, on passe dans quelque chose de tout à fait autre. Donc je pense que parmi les gens que je connaissais là en bas, il y en a 3/4, c'est à peu près sûr qu'ils viendront aussi, mais il y en a d'autres où je ne pense pas que ça leur conviendra. Alors après, on verra. Hein, tant que ça n'est pas fait, on ne peut pas savoir. Ça, c'est un principe. C'est ça qui serait intéressant quand même, c'est la dynamique entre ces différentes structures que vous avez et d'amener des gens justement par le ton que vous avez, des gens qui ne seraient pas a priori forcément concernés. Mais l'expérience du passage du Café Philo au Café Tao a bien montré que le public du Café Philo est un public de Café Philo en majorité et le public du Café Tao est différent. Enfin, en gros, oui. faut pas trouver des gens chez les et deux. peut-être que le Café Destin va montrer la même chose, je ne sais pas. Là encore, Ce qu'on n'a pas fait, on peut pas savoir. voilà, là on ne peut pas savoir le futur tout de suite. Il faudra qu'on lise les cartes attentivement. Et à votre avis, ça tient à quoi, cette différence de public, de sensibilité ? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer de... Peut-être que c'est une image, ils sont prisonniers de certaines images, de certaines représentations. Au départ, c'était notre souhait d'avoir des thèmes différents, avec des mêmes publics, de les élargir un petit peu, mais on s'est aperçu quand même qu'il y a des publics pour des thèmes. Quoi. Oui. Alors, mais pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé nous-mêmes de ne pas être trop fermé dans un style ou dans un autre. Il y a des problèmes de ghetto aussi un petit peu. Voilà, alors on n'a peut-être pas été parfait aussi dans la formule, hein. Pourtant mais le Café Destin, on ne voudrait pas non plus que ça devienne un genre de lieu fermé, spécifique. Voilà, non, on voudrait vraiment que ça esprit Café Oui, non mais philo, justement, oui. Café Philo. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'il y ait une fluidité entre les différentes réunions que vous avez, de façon à amener des gens qui ne sont pas forcément concernés, mais qui vous font confiance et qui veulent bien vous suivre dans des expériences de ce genre. Très bonne suggestion, on le souhaite. Après, je dirais que d'une manière plus générale, on n'a pas dans le monde tout le monde qui s'intéresse à tout. Vous avez des gens qui vont s'intéresser à la science, des gens qui vont s'intéresser à la finance, des gens qui vont... Et puis vous avez des gens qui vont s'intéresser à plusieurs sujets, ils sont plus rares, etc. Donc il y aura forcément des gens qui seront sur un peu tous les sujets, et puis il y en aura d'autres qui s'intéresseront plus à des aspects pointus. Il y a peut-être des passerelles à trouver. Hein, mais après, de toute façon, il y a forcément des gens que ça n'intéressera pas. Je veux dire, oui, mais la notion d'intérêt elle-même, elle est liée aux représentations, à ce qu'on imagine, à ce qu'on en entend. Donc on peut travailler sur l'intérêt des gens. Oui, mais de ce point de vue-là, moi j'ai une tendance à considérer que la personne elle est libre de ce qui l'intéresse ou pas. Et je n'ai pas l'intention de rentrer dans un état de manipulation pour essayer de la convaincre que ce que je vais faire c'est mieux que ce que fait le voisin.
Donc, l'idée vraiment de ces cafés destin, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire, on essaye, et ça nous convient, ou ça ne nous convient pas. Il y a des années, j'avais essayé la même chose avec la manipulation du pendule. Ah oui, Donc, on y croit, on n'y croit pas. Voilà. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au bout d'un quart d'heure d'explication, on a mis un pendule entre toutes les mains et les gens, ils ont essayé. Oui. Il y en a qui sont sortis, ils étaient persuadés que c'était de la connerie, ils ne sont pas revenus. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché, mais ils sont revenus quand même. Il y en a qui ont essayé, ça a marché. Il y avait de tout. Mais tant qu'on n'a pas eu un pendule dans sa main, on n'a pas la moindre idée de si on y arrivera ou pas, de si ça nous parle ou pas, etc. Il y a même une personne qui a mis une demi-heure avant de prendre son pendule et qui me disait mais il n'y a pas de raison que ça marche et qui ne prenait pas son pendule. C'était assez amusant de voir qu'il y avait un blocage quelque part, mais elle était quand même venue, sachant que c'était annoncé à l'avance. Moi vraiment, il y a cette notion d'expérimentation. Vous-même, vous connaissez un peu les différentes disciplines en quelque sorte, si j'ai bien compris. Je connais un certain nombre. Vous avez une certaine idée sur l'astrologie, une certaine idée sur le tarot. Tout à fait, je tire les tarots, je sais faire un thème Voilà. astrologique. Donc j'ai une... voilà, vous supervisez un peu. Curieux, voilà, j'aime bien un peu tous les domaines, avec toujours mon côté ingénieur, c'est-à-dire que j'essaye de voir comment est-ce que des choses peuvent s'automatiser, comment des choses peuvent devenir rigoureuses, comment des choses ne le seront jamais, puisqu'un ingénieur c'est quelqu'un qui utilise des techniques pour arriver à des résultats à la base. Hein. Donc le but c'est de voir ces techniques, de les essayer. Hein. Je reviens toujours sur la notion d'expérimentation et on voit ce que ça donne. Tout comme le café destin, on va expérimenter et on verra ce que ça donnera. Il y a un côté très vivant pour moi dans tout ça. Mais alors, par rapport à l'astrologie, est-ce que vous avez... Bon, parce que l'astrologie, elle pose des problèmes qui lui sont propres, déjà parce qu'elle a un langage... L'interprétation d'un thème, c'est quelque chose de très complexe, par exemple. C'est pour ça que le conférencier ne va pas rentrer dans des détails extrêmement pointus, mais va juste faire que quand une personne voit un thème, elle dit « Ah oui, alors ça, je sais, c'est une planète, ça veut dire que c'est... » Et elle aura une idée de ce que ça signifie. Alors, ce ne sera pas un expert, après, mais elle aura une idée globale de qu'est-ce que ça représente et comment ça peut s'interpréter. Ensuite, de toute façon, un astrologue professionnel, il a mis des années avant d'arriver à son expertise en travaillant dessus des heures par jour. Donc, on ne prétend pas apporter ça aux gens. Mais l'idée, c'est que quand ils voient un thème, ils se disent « Ah oui, alors le cercle, je sais ce que c'est, ça c'est des maisons, ok, je sais ce que c'est », et sans pour autant aller plus loin. Donc l'idée, c'est déjà une information générale. C'est ça, il faut distiller un bagage minimal qui peut déjà faire l'affaire. Je ne suis pas moi capable d'analyser en détail le thème de quelqu'un, ça me dépasse, je n'ai pas cette compétence. Je sais à peu près comment on fait, mais je ne suis pas un expert. D'accord. Écoutez, je vous remercie de votre... je ne veux pas abuser de votre temps. Hein. Et donc, on va mettre ça en ligne. Voilà. Au revoir. Voilà. Et puis à bientôt pour le prochain café. Donc, qui a lieu dans très peu de temps. Le 8 novembre, voilà. Le 8 novembre à 16h au Ballon Rouge, 13 rue Arvelle-Dans, dans le 13e. Près de la Bibliothèque nationale. Près de la Bibliothèque nationale, voilà. Un bel endroit, à la fois moderne et de oui, c'est vrai. Et convivial. Voilà. Donc, merci Venez beaucoup. nombreux. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Vous